Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art? Du coup, Non, c'est du design. et toi? C'est de l'art et du design? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginations. Ah, alors c'est comme du sirop. Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Bonjour à toi et bienvenue dans Comme du sirop, le podcast qui nous plonge dans les coulisses du design et de la communication. Aujourd'hui, je t'emmène dans le cœur d'un projet créatif, depuis le premier contact avec le client jusqu'à la livraison finale. Un épisode où l'on partage notre méthode de travail, nos réflexions et quelques anecdotes sur notre quotidien. Salut Charles! Salut Anouk. Oui, aujourd'hui, on explique comment un projet prend vie chez du sirop, comment on s'organise en duo et quelles sont les différentes étapes qui font la réussite d'une identité visuelle ou d'une stratégie communication. Et tout commence par une rencontre. Un premier rendez-vous qui dure généralement entre 1h et 1h30, parfois 2h, c'est assez rare, mais s'il y a beaucoup de choses à élaguer, 2 heures peuvent aussi être nécessaires. Ce moment est fondamental pour nous parce que c'est là où l'on creuse au-delà des attentes qui sont exprimées par le client. On va aller chercher ce que l'on appelle le fameux besoin non exprimé. En général, en fait, un client vient avec une idée et une demande précise de ce qu'il souhaite, mais il ne nous dit pas tout. Oui, c'est vrai en fait, quand on l'écoute un peu plus et qu'on lui pose les bonnes questions, au fur et à mesure, on découvre que finalement, ses objectifs réels vont un peu plus loin en fait que ce qu'il pensait initialement. Et du coup, on décortique avec lui, quoi. Exactement. En fait, si un client nous dit qu'il veut une identité forte pour se démarquer, nous, notre rôle, ça va être de chercher à comprendre pourquoi il souhaite cela. Est-ce parce qu'il veut plus de visibilité, parce qu'il veut fidéliser son audience, ou est-ce qu'il vient de racheter une entreprise et il a besoin de renforcer l'image de marque de cette entreprise et qu'il veut rassurer ses clients? En fait, tout ça nous prouve que chaque projet est unique et notre rôle à nous, c'est d'aller au fond des choses pour comprendre ce que le client veut vraiment au final. Il vient en général avec un besoin et c'est donc à nous de proposer des solutions qui doivent être actionnables, mais aussi évolutives et en réponse à des objectifs que nous aurons fixés au préalable avec le client. Ça fera une bonne base pour la suite du travail. C'est vrai qu'en fait, c'est primordial d'avoir en fait cette fondation, on va dire, pour commencer le projet. Ouais. C'est ce qui va permettre de passer à la deuxième étape d'un projet créatif qui est le brainstorming. Oui, le brainstorming et la conception. Une fois qu'on a bien compris les attentes, comme tu l'as dit, on passe à la phase de conception. Ça, c'est ma partie un petit peu favorite, on va dire, pour commencer un projet, quoi. Donc, on commence toujours par un brief détaillé, rempli par le client. Il coche, en fait, plein de petites questions qu'on lui envoie. Il nous notifie des choses importantes. Et ensuite, on se pose et on réfléchit pour la suite. Oui, en effet, en fait, le client va tout simplement répondre à un formulaire qu'on va lui envoyer. Un formulaire qui pose des questions assez générales, des fois un peu plus précises. On demande toujours au client de jouer le jeu, de ne pas être dans la censure avec nous, on veut tout savoir. Parce que ce formulaire va servir justement de base de travail pour cette fameuse phase de brainstorming et de conception. Cette phase est incroyable. Il s'agit surtout pour nous de lâcher les idées avant de les structurer. C'est un moment où les idées partent un petit peu dans tous les sens, les idées fusent, on prend des notes, parfois on enregistre l'échange pour ne rien perdre. L'un des points clés et fondamentaux de cette phase, c'est d'accepter que tout peut être mis sur la table. Oui, à ce stade, aucune idée n'est mauvaise. On explore vraiment tous les axes, même les plus farfelus, on laisse rien de côté. Donc on met tout à plat. Et c'est souvent dans ces moments-là, en fait, qu'une idée de génie surgit. Hein. Ensuite, chacun travaille de son côté. Moi, je me concentre sur le visuel et le dessin, tandis que toi, t'affines les axes stratégiques. Ouais, et je réfléchis aussi aux messages forts à véhiculer. Une fois que toutes les pistes sont solides, on les met en situation sur des planches créatives.
C'est là qu'on commence vraiment à visualiser nos idées et ça permet de mettre en situation, en conditions réelles, les concepts qu'on a mis en exergue sur des designs inspirationnels, des mock-ups, etc. Une des forces de notre duo, c'est que chacun a son rôle bien défini, comme on l'a entreaperçu déjà au tout début. Moi, je me concentre sur la partie dessin visuel, bien sûr, mais également aussi j'entrevois déjà la partie production et le côté technique pour pouvoir en fait produire sur différents supports, etc. Et ensuite, il y a la création pure qui est aussi au rendez-vous pour pouvoir aussi affiner les axes qu'on a sélectionnés, quoi. Moi, je te laisse la partie technique et moi, je vais gérer tout ce qui est relationnel, stratégie et coordination. En fait, je reste en lien avec le client tout au long du projet pour le guider et lui présenter nos idées. C'est vraiment ce qu'on peut appeler notre répartition des rôles à nous, une complémentarité parfaite entre nous deux. Oui, c'est un équilibre qui fonctionne bien et un bon exemple, en fait, c'est la création d'un logo. On peut le dire, toi, tu vas en fait échanger longuement avec le client, structurer en fait tout ce qui est les enjeux et moi, je vais le traduire en fait à travers des planches de créa, quoi. Tout à fait. On se retrouve ensuite pour ajuster ensemble et pour finaliser les meilleures propositions visuelles. On fonctionne aussi de la même manière avec les identités stratégiques. Pendant que toi, tu conçois le logo, moi, je vais travailler sur la charte de la marque, le ton de voix et l'expression éditoriale de la marque, mais aussi les stratégies de communication qui vont avec. Et pour le design web ou pour un document imprimé, c'est exactement le même process. Toi, tu vas élaborer les pistes graphiques pendant que moi, je vais étudier la structure. On se retrouve en général pour fusionner nos travaux et finaliser ensemble. Pour un design print, tu vas davantage explorer le façonnage, mais aussi le coût avant d'appliquer tes idées. Oui, c'est vraiment important pour le print de savoir en fait déjà une idée précise, d'anticiper. C'est peut-être même en même temps en fait qu'on entreaperçoit le façonnage et le support pour ensuite appliquer ces idées graphiques dessus, quoi. Anouk, toi tu gardes le lead sur la relation commerciale, quoi. Tout à fait. Alors après, il faut savoir, quand on travaille sur un projet, c'est souvent avec des imprévus. Donc, il y a souvent quelque chose qui revient. C'est le délai. Le délai et la diversité des opinions, en fait, qui peuvent devenir un vrai challenge pour nous. Parce qu'il faut trouver un équilibre entre les décideurs côté client, les axes retenus et ensuite, évidemment, le délai qui se met aussi également sur la dernière ligne droite, qui est important à gérer, quoi. Ça peut être un challenge vraiment très important, surtout quand la hiérarchie est verticale et que c'est une verticalité un petit peu longue. Effectivement, travailler sur un projet créatif, c'est jongler avec ses imprévus, comme tu le disais. Pour les délais, on a appris à s'organiser et à anticiper les urgences en nous partageant de manière définie et claire les tâches à exécuter, mais aussi en engageant le client dans ses objectifs de livraison. L'engager, c'est aussi le responsabiliser. C'est-à-dire que si on dit 3 à 4 mois pour un site web, on s'y tient. 1 mois pour un logo, 1 semaine pour un flyer, 15 jours pour une plaquette, etc. On essaye de s'y tenir. Et plus le client va être responsabilisé, et moins il y aura de dépassement et il y aura un respect des délais. Oui, c'est très important que le client soit à même de savoir combien de temps il faut pour telle ou telle chose, parce que c'est vrai qu'après, on peut déborder et lui aussi, en fait, après, il est dans le rouge pour pouvoir livrer, quoi. Tout à fait. Et pour les différences de point de vue, c'est simple. On accepte que l'autre ait un regard critique, quoi. Il n'y a pas d'ego mal placé. On débat, on ajuste, on affine, et au final, ça sert toujours le projet. Tout à fait, Charles. L'expérience nous montre la divergence des points de vue comme un tremplin pour la production d'un concept. L'important, c'est d'avoir une écoute active, une écoute attentive pour chaque interlocuteur, tout en prenant soin d'opérer un sens critique pour le confronter aux réalités du marché, mais aussi des objectifs mis en place ensemble et de la ligne directrice souhaitée. Ensuite, comme on a vu, un projet réussi, c'est aussi une bonne communication avec le client. Oui, il est hyper important de rester connecté tout au long du projet
On organise des rendez-vous réguliers pour faire le point. Parfois, ce rendez-vous est même programmé en amont pour garder une régularité productive. Et on garde surtout un contact direct avec le client ou l'équipe via une messagerie privée. Cela permet de réassurer sur le projet, mais aussi d'informer des avancées du projet. C'est aussi l'endroit idéal pour que le client ou l'équipe puisse poser toutes ses questions et toutes ses remarques. Oui, c'est bien de garder ce lien et ça évite aussi tout malentendu. Et puis le client, sait toujours où on est. En fait, on lui donne des petits rapports en fait pour qu'il soit bien avec ça. Et c'est normal, ça le sécurise. On a aussi mis en place un planning. On appelle ça un onboarding Mhm. avec toutes les étapes du projet détaillées dès le départ. Donc en fait, il a une espèce de petit calendrier à lui avec toutes les choses à savoir par rapport au délai, par rapport les axes, on avance, enfin le planning quoi. Ouais, ça lui donne un aperçu général, finalement, de tous les steps, de toutes les étapes de pré-prod, production, mais aussi de post-production jusqu'à la livraison du projet. Ça nous permet à nous aussi de mieux gérer les retours et les demandes de modification. Plus on avance dans le temps, plus les ajustements deviennent minimes, infimes, parce que on a posé un cadre dès le départ et ça nous prouve aussi l'efficacité de ce process, de cette manière de fonctionner. Ensuite, on peut parler d'une autre étape, The last. The Last, la livraison et le suivi post-projet, on va dire. Donc, une fois que le projet est finalisé, on organise un rendez-vous de livraison. Donc, on lui explique, en fait, on lui remet en fait tous les fichiers pour être simple. Et on explique comment les utiliser à chaque fois, en fait. Chaque fichier est enregistré pour une utilisation bien précise. C'est la fameuse prise en main de son identité graphique, de son plan de communication ou même de son site web et de ses modèles que nous on appelle templates graphiques. Certains clients choisissent même d'aller plus loin, d'aller au-delà en prenant une séance de coaching avec nous pour exploiter au mieux nos outils et leur nouvelle identité. Ça leur permet d'être autonomes tout en s'assurant qu'ils utilisent nos créations et nos outils graphiques de la meilleure manière qu'ils soient. Effectivement, on reste toujours disponible ensuite pour le suivi post-livraison. En fait, un projet ne s'arrête pas justement à la remise des fichiers. Il doit et évolue avec nos clients. Finalement, on est toujours là. Tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est de savoir s'adapter aux besoins du client. C'est même fondamental. Aujourd'hui, nous mettons une importance particulière sur les modèles graphiques pour la communication digitale et social média de nos clients, mais aussi sur la prise en main des outils graphiques. En ce moment, c'est surtout les outils d'IA graphiques qui sont indispensables pour gagner en productivité visuelle. Voilà, le projet ne s'arrête pas à la livraison, il continue bien au-delà, comme tu le dis, avec le suivi et l'assistance sur la prise en main des outils et de l'évolution qui se fait sur le marché graphique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis parfois, la porte n'est pas fermée s'il a besoin de telle ou telle chose, en plus de ce qu'on lui a livré, peut-être des ajustements, etc., selon des besoins qui arrivent une fois qu'il a tout en main. Si on devait résumer notre façon de travailler, ce serait donc l'écoute, la créativité, mais aussi la structure. On prend le temps de bien comprendre le besoin clientèle, on laisse aussi nos idées s'exprimer avec liberté avant de structurer et on garde surtout une organisation rigoureuse tout au long du projet. Oui, surtout, on fonctionne comme un duo complémentaire à 100 000%. Chacun apporte sa valeur. En fait, c'est cette synergie, en fait, cette alchimie qui fait la force du sirop. Il est redoutable, du sirop. Très. Charles, on a oublié les anecdotes, les petites croustillances. Ah oui, les croustillances. Est-ce que tu as des croustillances clientèle ou entre nous deux? Rappelle-toi. Alors, entre nous deux, j'en ai. Je crois que t'en as fait un peu trop. Non, j'ai peur. Non, il y en a deux, en fait. Alors, il y en a une, elle est carrée parce qu'en fait, tu m'avais donné un brief super clair par rapport justement au fameux questionnaire. Et je m'étais dit, waouh, en fait, c'est vraiment carré, je peux attaquer direct. Il y avait tout, quoi, en fait. C'était fluide. Ah, Donc, ce jour-là, comme tu m'as fait plaisir, tu m'as dit, ça, c'est du brief, ça. Ça, c'est du pur brief. Je suis ressortie fierté totale. Exact. Donc, en fait, voilà, j'avais tout sur un plateau et j'avais plus qu'à me laisser guider par ma souris, quoi. Ouais.
Et ensuite, la deuxième chose, ça c'est marrant, c'est qu'en fait, j'étais sur mes planches devant mon Mac. Tu regardes les deux planches et tu dis, ouais, c'est trop bien, ces axes, ce que tu as fait, etc. Ouais, j'ai Et pas dit c'est trop bien, j'ai dit ah ouais, c'est super intéressant. oui, c'est super intéressant. Et en fait, moi, j'étais un peu dépité parce que je me disais, bah en fait, mais c'est le début, c'est pas le final, c'est pas l'axe final, c'est pas les dernières propositions. Et toi, t'étais déjà bien, Ouais, quoi. j'étais déjà à fond. Tout enjoy. Voilà, quoi. En fait, c'est les deux trucs qui me reviennent tout de suite, quoi. Après, il y en a bien d'autres, hein, mais c'est les deux qui me reviennent. Oui, mais en même temps, c'est cette partie-là qu'on a développée, qu'on a finalisée et qui était validée. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, j'ai 2 anecdotes qui me viennent à l'idée, mais qui sont plutôt du côté clientèle. Ok. Quand on fait un premier rendu avec le client, c'est qu'il y a eu tout un travail de conception au préalable. Pendant 15 jours minimum, on a bossé ensemble sur le projet et on fait un premier rendu. Généralement, on serre un peu les fesses parce que c'est un moment décisif pour savoir si on a juste ou si on s'est planté. Le temps est suspendu. Et il y a une première fois qui était forte en émotion où une cliente a littéralement eu les larmes C'est ça. devant une proposition. Alors, il faut dire qu'elle avait eu aussi une mauvaise expérience avec une autre agence. Donc, on reprenait un projet de refonte avec un client déçu. Et quand on lui a fait ce premier rendu, elle s'est mise en larmes parce qu'on avait vraiment tablé juste, on avait vraiment Ah oui, je pense qu'en fait, ciblé juste ce qu'elle désirait. c'est ça. Elle avait une idée précise de ce qu'elle voulait, mais elle savait pas du tout comment ça pouvait être mis en forme. Et ce logo a été livré avec beaucoup d'émotions. Donc ça, ouais, c'était la partie émotion. Ouais. Ensuite, la deuxième anecdote, là, j'étais sciée, j'ai eu l'herbe coupée sous les pieds. C'était avec une entreprise familiale, pareil, c'était une question de refonte, parce que c'était le fils qui reprenait l'entreprise du père, donc une envie de modernité, de renouveau. Et Oui. je me rappelle que les 2 associés, ils se sont mariés à femme et ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur le style. Sa femme voulait quelque chose d'un peu plus épuré et lui, il voulait un truc un peu plus American Team, un peu un flat design. On y va, quoi. Exact. Et quand on a fait le premier rendu, on a senti qu'ils n'étaient pas tout à fait en adéquation sur le style esthétique, mais à la fin du rendu, c'était tranché direct. C'était on veut telle version, telle déclinaison. Et en fait, il n'y avait aucune modification à faire. C'était ça et rien d'autre. Ouais. Et c'est la première fois que ça nous arrivait, quoi. Ben oui, puis on savait pas trop l'issue parce que c'est vrai qu'en fait les deux étaient complètement opposés dans leur désir de forme et de couleur. On pensait pas que ça allait être mis d'accord. Et il y a direct. eu une bonne issue finalement. Mais même toi, quand tu m'as demandé comment s'était passé le rendu, je t'ai dit génial, c'est bon, c'est validé. Tu m'as dit quoi? Ouais, j'avais été surpris et ouais, c'est vrai qu'en fait j'ai dit allez, il va falloir repartir un peu au charbon comme on dit pour trouver la bonne dose de graphisme qui allait pour les deux. Et là du coup ouais, j'ai été surpris. Ouais. Carrément. Et en fait, t'avais juste à finaliser le tracé, mais t'avais aucune modification à gérer par la suite. Je crois que c'était le dossier le plus rapide. Oui, que la Terre ait jamais porté. Franchement, c'est la première fois que ça nous est arrivé. C'est ça. Est-ce que tu vois une autre croustillance éventuelle sur notre façon de bosser? Bah écoute, là pour l'instant non, mais là les deux que je t'ai dit, en fait, c'était les premières qui me sont venues à l'esprit, quoi, en fait. Il y en aura sûrement d'autres, hein, alors écoutez-nous. Bon, j'espère que cet épisode donne une bonne vision des coulisses d'un projet créatif avec nous. Si tu es entrepreneur ou responsable de communication et que tu cherches une agence pour t'accompagner de A à Z, eh ben, tu sais où nous trouver. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Comme du sirop. Merci Charles, c'était un vrai plaisir de faire cet épisode avec toi. Pareil, à bientôt. Salut, bye bye. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.